Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 138. Vous pensiez que l'électrification massive du parc automobile allait signer la fin des voitures de sport? Eh bien détrompez-vous, les constructeurs commercialisent l'un après l'autre un voire plusieurs véhicules électriques, et si les carrosseries citadines et SUV sont surreprésentées, on remarque aussi l'apparition de modèles sportifs. Vous êtes justement à la recherche d'une voiture électrique sportive pour faire le plein de sensations fortes? Eh bien vous êtes au bon endroit. En effet, dans cet article, on s'intéresse aux voitures électriques les plus puissantes disponibles en 2023 sur le marché. Découvrez dès maintenant notre classement. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataires, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré. Au sommaire de ce numéro 138, nous verrons en première partie pourquoi choisir une voiture électrique sportive en 2023. En deuxième partie, notre sélection des meilleures voitures électriques sportives. Et en troisième et dernière partie, l'essentiel à retenir de ce podcast. Alors on ouvre tout de suite notre première partie. Pourquoi choisir une voiture électrique sportive en 2023 ? En effet, à l'heure de la transition énergétique, les voitures de sport n'ont plus vraiment la cote et sont chassées par les normes environnementales, les taxes et les coûts de développement toujours plus élevés. Ainsi, les constructeurs se sont peu à peu retirés de ce segment et il ne reste désormais plus que les premium et de luxe pour des modèles plus exclusifs. Depuis plusieurs années, les marques se lancent presque toutes dans la course à l'électrification, notamment avec des SUV électriques et citadines électriques, segments avec les parts de marché les plus élevées. Toutefois, on remarque que les voitures électriques sportives sont de plus en plus répandues et les sensations en termes de vitesse et d'accélération sont bel et bien au rendez-vous. En effet, le moteur électrique n'embarque pas de vilebrequin et la boîte de vitesse n'a qu'un seul rapport. Résultat, le couple en newton-mètres est disponible instantanément. De quoi vous permettre d'accélérer très fort au volant de votre sportive. Certes, le moteur ne fait aucun bruit, ce qui peut en frustrer plus d'un, mais certains constructeurs à l'image de Porsche proposent une option permettant de reproduire l'effet sonore d'un vrai bolide thermique. En 2023, les véhicules électriques restent plus chers que leurs homologues thermiques, et c'est évidemment le cas également pour les modèles sportifs. Toutefois, pensez aux économies que vous allez faire à l'usage, notamment avec la recharge qui reste moins chère qu'un plein de carburant. De même, vous n'aurez à verser aucun malus écologique. Bonne nouvelle lorsque l'on sait que celui des voitures de sport peut atteindre des sommets. Alors si vous voulez savoir quelles sont les voitures électriques sportives sur le marché, ça tombe bien, c'est parti pour notre deuxième partie. Notre tour d'horizon commence maintenant. On commence avec le Porsche Taycan, c'est le premier modèle de notre classement qui nous vient tout droit du constructeur de Stuttgart et qui se lance également sur le marché de l'électrique avec donc la Porsche Taycan. Disponible en finition 4S, GTS, Turbo et Turbo S, la berline électrique se décline également en break électrique et est disponible dès 91 055 €. À l'extérieur, on retrouve évidemment l'ADN de la marque, bien que ce nouveau modèle ose des lignes plus originales pour un rendu bluffant et imposant. Une fois derrière le volant, vous êtes accueilli par un combiné d'instrumentation numérique, mais aussi 2 écrans tactiles pour gérer la plupart des commandes du véhicule. Bien sûr, la qualité Porsche est au rendez-vous et vous et vos passagers êtes plongés dans un environnement premium qui vous donnera envie d'enchaîner les kilomètres. Si les gros rouleurs préfèrent se tourner vers la version 4S offrant une plus grande autonomie, c'est bien la Taycan Turbo S qui coiffe la gamme et offre des performances de haut vol. En effet, elle abat le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes grâce aux 2 moteurs électriques d'une puissance cumulée de 761 chevaux, soit 560 kW. Quant à la vitesse de pointe, elle est limitée à 260 km afin de préserver l'autonomie qui atteint 388 à 412 km en cycle WLTP avec une batterie de 93,4 kWh. D'ailleurs, pour ne pas perdre trop de temps à la recharge, la sportive accepte la charge rapide, de quoi faire le plein d'énergie en quelques minutes seulement. On continue notre tour d'horizon avec l'Audi RS e-tron GT. Saviez-vous
que la berline électrique sportive de la marque Ozano partageait sa base technique avec celle de la Porsche Taycan, et pour autant les deux n'ont rien à voir et Audi a alors plutôt repris des gimmicks bien connus pour la RS e-tron GT, à l'image de la calandre single frame. L'arrière, plus agressif, inclut une nouvelle signature lumineuse et un large diffuseur, tandis que de profil, le toit incliné et la ligne de toit fuyante rendent la berline très élégante. À bord, la présentation se veut plus conventionnelle mais reste de très bonne facture dans la continuité de ce que propose la marque depuis plusieurs années. La planche de bord intègre évidemment les dernières technologies Audi comme le système MMI et l'Audi Virtual Cockpit. À l'instar de la Taycan, l'Audi e-tron GT se décline en deux versions, Quattro et RS. En ne développant pas moins de 598 chevaux et 830 Nm de couple, la version RS est la plus sportive de la gamme puisqu'elle permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et affiche une vitesse maximale de 250 km/h. En ce qui concerne l'autonomie, la RS e-tron GT est aussi équipée d'une batterie de capacité de 93,4 kWh et la marque annonce alors une autonomie WLTP de 450 à 472 km. Si vous souhaitez profiter des performances sportives de l'Audi RS e-tron GT, alors prévoyez un budget d'au moins 147 100 €. Le prochain modèle électrique sportif de notre classement est sur les routes depuis bien plus longtemps puisqu'il est commercialisé depuis 2012. Nous parlons de la Tesla Model S qui est d'ailleurs la première voiture électrique de série du constructeur américain et 10 ans plus tard c'est toujours un succès. Si la berline se montre très spacieuse pour accueillir toute la famille et leurs bagages, elle se montre aussi très performante, notamment dans sa nouvelle version Plaid. Lors du restylage de 2021, la marque d'Elon Musk a en effet ajouté une déclinaison à la berline haut de gamme, notamment pour concurrencer la Porsche Taycan. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les performances de la Model S Plaid sont ahurissantes, comme en témoigne le 0 à 100 km/h abattu en 2,1 secondes grâce aux 3 moteurs électriques cumulant 1020 chevaux. Autre avantage, la vitesse de pointe est beaucoup plus élevée que celle des deux précédentes berlines, puisque l'on est capable d'atteindre 322 km/h. On ne vous a pas menti, les performances sont folles à tel point d'ailleurs que la Tesla Model S Plaid détient le record chronométrique des véhicules électriques sur le circuit du Nürburgring et est désormais la voiture électrique la plus rapide. L'autonomie est aussi excellente puisqu'avec une batterie de 95 kWh, on peut parcourir jusqu'à 600 km. Si d'un point de vue design intérieur et extérieur, la Tesla Model S a bien moins de caractère que ses concurrentes, elle est moins chère et s'échange contre 128 990 € minimum. Parmi les constructeurs premium se lançant sur le marché de l'électrique, on retrouve également Jaguar avec l'I-Pace, qui a d'ailleurs été élue voiture européenne de l'année en 2019. Disponible à partir de 81 200 €, le SUV Jaguar affiche un design innovant et élégant qui rappelle évidemment le reste de la gamme. L'intérieur est tout aussi séduisant et technologique. Vous retrouverez des écrans tactiles et un combiné d'instrumentation numérique. En bref, un habitacle digne de la marque haut de gamme qui accueillera toute la famille grâce à l'empattement de 2,990 mètres. Toutefois, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les performances du Jaguar I-Pace. Eh bien, le SUV embarque 2 moteurs électriques pour une puissance cumulée de 294 kW, soit 400 chevaux, pour un couple instantané de 696 Nm. Cela lui permet aussi d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, tandis que la vitesse de pointe atteint 200 km/h. Le SUV anglais fait donc la part belle aux performances sportives et à l'habitabilité et se montre aussi très fiable. Pourquoi s'en priver? Côté autonomie, l'I-Pace accueille une batterie de 90 kWh, ce qui lui permet d'afficher jusqu'à 470 km d'autonomie en cycle WLTP, de quoi vous autoriser de longs trajets à son volant. Et si vous n'avez presque plus d'autonomie, pas de panique, autorisant la recharge rapide, notre Jaguar I-Pace peut faire le plein d'énergie en moins d'1 heure. Tout aussi premium, notre prochain véhicule électrique sportif nous vient tout droit d'Allemagne et plus précisément de Munich avec la nouvelle i4 M50 de BMW. Alors que la marque a commercialisé sa première voiture électrique en 2013, elle accélère sa transition notamment avec la berline sportive i4 M50 qui reprend le design de la série 4 en y ajoutant une calandre pleine et des pare-chocs légèrement revus. Son profil coupé lui donne une ligne très élégante tandis que le badge M apporte une dose de caractère et d'agressivité. Qualité allemande oblige, l'intérieur affiche une très belle qualité de finition et s'équipe de dernière technologie BMW à l'image du grand écran tactile et du combiné numérique. Mais qu'a-t-elle dans le ventre cette i4 M50 ? Eh bien équipée de 2 moteurs électriques, un à l'avant
et l'autre à l'arrière, la berline cumule 544 chevaux de puissance et 795 Nm de couple. Ces performances sont donc dignes d'une sportive et le 0 à 100 km/h le confirme puisqu'il est abattu en 3,9 secondes seulement. Avec une batterie de 83,9 kWh, l'autonomie est également au rendez-vous puisque vous pourrez parcourir 512 km en une seule charge selon les données du constructeur. Reste à savoir combien coûte cette BMW i4 M50 aux performances sportives. Eh bien pour en prendre le volant, il faudra débourser pas moins de 74 900 €, un prix qui augmentera rapidement au vu du large catalogue d'options. On poursuit notre sélection des meilleures voitures sportives électriques avec la Tesla Roadster. À sa naissance en 2003, la marque américaine a un objectif, créer des voitures sportives 100% électriques. 5 ans plus tard, Tesla commence la production de son premier véhicule, le Roadster, qui sera disponible en plus de 2000 exemplaires. Si la première génération du Roadster n'est plus fabriquée depuis 2012, Elon Musk a laissé savoir qu'une nouvelle mouture ferait très bientôt son arrivée, et d'après les dernières informations, l'année 2023 serait la bonne. Vous pouvez d'ailleurs déjà précommander le véhicule qui annonce des performances de haut vol, à l'image de la vitesse de pointe qui atteindrait plus de 400 km/h et du 0 à 100 km/h abattu en seulement 2,1 secondes. De quoi faire rougir la concurrence, modèle Tesla oblige. On bénéficie également d'une autonomie on ne peut plus confortable de plus de 1000 km avec une seule recharge. Alors certes, les homologations européennes WLTP n'ont pas encore communiqué par le constructeur, mais on s'attend à quelque chose d'exceptionnel comme avec le reste des caractéristiques techniques du Roadster. En outre, la sportive électrique pourra accueillir jusqu'à 4 personnes et bénéficiera d'un intérieur revu pour l'occasion, toujours aussi minimaliste et technologique. Et son prix, me direz-vous? Eh bien pour l'heure, la marque d'Elon Musk ne dévoile aucune information, mais on peut imaginer qu'il sera aux alentours de 200 000 €. Rendez-vous donc peut-être d'ici la fin de notre année 2023 pour le lancement de la production. Enfin, terminons ce classement des meilleures voitures électriques sportives avec un modèle tout aussi spectaculaire qui nous vient cette fois-ci de Croatie. Fondé en 2009 et lui aussi spécialisé dans les voitures électriques, le constructeur automobile Rimac vient récemment d'immatriculer la première Nevera, un véritable monstre électrique doté de 4 moteurs pour une puissance cumulée de 1914 chevaux et 2360 Nm de couple. Cela permet alors à la Rimac Nevera d'afficher une vitesse de pointe de 412 km/h et d'abattre le 0 à 100 km/h en 1,97 secondes. Vous l'aurez compris, cette sportive en a dans le ventre et se positionne alors au sommet des voitures électriques les plus rapides du monde. L'autonomie de la Croate n'a rien à envier à la concurrence non plus, puisqu'avec une batterie de 120 kWh, vous pourrez parcourir 550 km avec une seule recharge. L'intérieur de notre sportive est tout aussi soigné et luxueux avec un revêtement en cuir et carbone et 3 grands écrans tactiles, dont un pour le passager. Affichant des performances similaires à celles de la Bugatti Chiron, la Rimac Nevera est une prouesse technologique qui ne sera pas à la portée de tous. En effet, seuls 150 exemplaires seront commercialisés à un prix avoisinant les 2 millions d'euros tout de même. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Si pour l'heure les voitures électriques sportives ne se bousculent pas sur le marché, les modèles déjà disponibles sont très convaincants et affichent des performances exceptionnelles, de quoi ne pas regretter les sportives thermiques de plus en plus en déclin à cause des coûts de production et surtout des normes et autres taxes environnementales. D'ailleurs, d'ici plusieurs années, on devrait voir apparaître de nouvelles sportives électriques, notamment des bombinettes plus légères que les modèles de ce classement. On pense ici à l'Alpine R5, la Mini John Cooper Works et au futur Roadster 100% électrique imaginé par Alfa Romeo. D'autres modèles sportifs devraient aussi bientôt faire leur arrivée sur le marché électrique comme la Porsche 718 Cayman, le MG Cyberster ou encore l'Audi R8 e-tron. En attendant, on vous propose de découvrir les autres segments disponibles en 2023 avec nos articles et podcasts sur les voitures familiales électriques, les utilitaires électriques, les monospaces électriques ou encore les ludospaces électriques. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Et bien voilà, on en a fini pour ce 138e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, choisir Sportive électrique sur Google.
Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcasts. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.